Émission 856. Cette semaine, Cobra Commander Volume 1, Determined to Change the World. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Vous variez un peu. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Oh yeah! Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres prouvent que conquérir le monde, c'est bobé. Je me présente à l'instant. La première se tient toujours à la droite de Jake. C'était possible à gauche, t'as pas dessus? Charlotte Gagnon-Souci est avec nous. Salut Charlotte! Allô! Je suis très contente d'être là. Ben oui, merci. On s'est croisés brièvement au Foufoune électrique, un petit bar mythique ici à Montréal. Petit bar. Durant le Comic-Con de Montréal. Je n'ai pas participé au Comic-Con, mais t'as été là avec Jake, notre ami Doom, pour Skate Park. Ouais! Puis on va commencer avec ça. Justement, comment t'as trouvé ça? T'avais-tu déjà été au Comic-Con en tant qu'exposante? Pas en tant qu'officielle exposante. J'étais une helper pour Olivier Carpentier. Yes. Qui fait Far Out, Vignetion Ninja, puis ça faisait 2 ans que j'étais helper. J'aimais full ça. Puis, tu sais, dans le monde de la BD, je suis pas mal amie avec tout le monde. Fait que j'étais helper de tout le monde. Tout le monde a besoin de faire pipi un jour. Oui. Fait que... Faut pas sous-estimer le fait qu'il faut avoir quelqu'un à sa table quand vous allez faire pipi, parce qu'il faut qu'on watch vos shit. Mais oui, parce que, justement, en tout cas, moi, je connais quelqu'un qui a perdu des affaires. Qui était sur sa table. Voler des affaires? Ouais. Oh. Il était comme, t'as-tu ça? Non? Okay. Ça peut arriver malheureusement. Ça fait partie de la nature humaine. Ouais. Mais c'était très le fun. Moi aussi, j'ai pu vendre des prints, puis mon livre Baignade aussi. Ça s'est super bien passé. J'ai eu des super belles expériences. Tu m'as dit que des gens des mystérieux t'avaient reconnu, des auditrices, auditeurs? Oui! Par la voix. Oui, ben parce que c'est ça, ils me regardent, puis ils me regardent pas dans la vie, fait qu'ils sont comme, OK, une fille qui est à côté de Jake, c'est-tu sa blonde? Non, pas pantoute. Je suis comme sa petite sœur. C'est ça, sa petite sœur fatigante. Ouais, très fatigante. Ouais, puis t'as trouvé ça comment de te faire reconnaître? Parce que je sais qu'au début, ça peut être un peu intimidant. Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça aussi, mais moi, encore à ce jour, je trouve ça un petit peu intimidant. Je sais jamais quoi dire. Ah, moi, je suis comme, yeah, merci. Achète mon livre. Oui, j'ai fait un livre, veux-tu l'acheter? Mais non, mais ça s'est super bien passé. Les gens sont super gentils. Ouais. Il y a eu des choses bizarres, mais comme toujours, ça là, fait c'est une partie du convention. Comic-Con, ouais, il y a des trucs bizarres. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sortent de leur sous-sol cette fin de semaine. Malheureusement, le cliché est un peu vrai. Ouais. Oui. Ouais. C'est assez impressionnant. Mais là, au niveau du skatepark, vous avez comme tout vendu, je pense, la quantité que vous aviez. Il vous en restait combien à la fin? On avait sold out. Sold out. Il restait plus de skatepark. Ouais. Excellent. Wow. Ouais. On aurait pu avoir d'autres boîtes, mais nos éditeurs étaient en vacances pendant le Comic-Con. Ce qu'ils ont tout à fait le droit de faire. Tout à fait le droit, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a sold out, puis les gens étaient super contents, puis tout le monde était super le fun. Génial. Ça a l'air d'un bel événement. J'ai vu des vidéos de Cliff sur les médias sociaux. Cliff, qui est le directeur de la programmation, un peu un ami du show, puis il avait l'air d'avoir du fun. Je le trouve vraiment beau dans son... D'un, je trouve que c'est un beau monsieur. Ouais, il est donc cute. Il est cute, le Cliff. Puis il est bien, il a l'air bien dans son élément. Je sais que ça y a fait un coup là, durant la pandémie. Il n'y avait pas de Comic-Con, ça pouvait pas se faire comme aujourd'hui. Effectivement. Le revoir dans ce rôle-là, je suis content pour lui. Je suis content pour lui et pour son équipe. Bravo au Comic-Con de Montréal. Tout à fait. Hey, j'ai des petites annonces. Premièrement, la semaine prochaine, moi, je suis pas là. C'est une des rares fois que je prends vacances en 18 ans. Ça m'est arrivé quelques fois, mais la semaine prochaine, c'est Simon Chénier qui va prendre la barre du show. C'est vrai? C'est vrai. Fait que je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas comment il va s'organiser. On va en parler sûrement cette semaine. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas de show live, qu'on le fait les lundis, parce que le lundi, on diffuse également sur Facebook, Twitch et YouTube en même temps. Mais il va y avoir un balado, assurez-vous, là, pour le lundi soir ou plus tard le mardi matin, parce qu'il va m'envoyer le fichier, puis ça, je vais prendre le temps de le monter. Mais c'est ça, je prends vacances, c'est rare, mais je vais t'occuper pendant ce temps-là. Donc, vous allez nous entendre, mais moi, je serai pas là. Les mystérieux vont être au rendez-vous, mais pas moi, pas Benoît Mercier. Puis sinon, on a comme quand même un bel événement qui s'en vient le 17 juillet prochain. Charlotte, je sais pas si tu as acheté tes billets, mais c'est pas la première, mais disons la première depuis sa première à Fantasia l'année passée, We Are Zombies de nos amis de RKSS, le film We Are Zombies qui sera projeté en salle au cinéma du parc. Et pour l'occasion, on nous a contactés, je vais faire tirer un laissez-passer double
pour l'occasion. Ça va être super simple. Puis je vais lancer ça tout de suite, ça va être fait. Là. Le monde en début de show sont réveillés. Ils n'écoutent pas ils écoutent comme complètement. Donc, We Are Zombies, c'est une adaptation d'une bande dessinée du même nom. Je vous demande le nom du dessinateur de We Are Zombies. Je sais très bien que vous pouvez le googler. Je parle du nom. Je demande le nom, par contre, du dessinateur parce qu'on a déjà parlé à l'émission. Okay. C'est un gars assez connu, moi, que j'aime beaucoup son dessin. Il y a une super run sur BPRD. Voulez-vous plus d'indices, là? Donc, si vous voulez participer, écrivez-moi à ben@mystérieuxétonnant.com, ben@mystérieuxétonnant.com. Donnez-moi le nom, en fait, du dessinateur, dessinateur de la bande dessinée sur laquelle est inspiré We Are Zombies. Puis donnez-moi votre nom complet, puis je vais laisser quelques jours s'écouler. Je vais faire un tirage au hasard, puis je vais vous contacter. Vous allez gagner un laissez-passer pour le 17 juillet. Je suis censé être là, moi. Je crois qu'il y aura quelques personnes du Discord des Mystérieux Étonnants qui ont déjà acheté leur billet. Fait que ça risque d'être bien cool. Je vais rappeler tantôt le concours. Fait que vous pouvez le faire déjà, là, mais écoutez-nous. Oui, c'est ça. Restez avec nous, là. C'est ça, exactement. Fait qu'on va commencer les nouvelles, sinon plus officielles. Puis comme Jake n'est pas là, comme toujours, on va prendre son chanson thème. Jake qui est toujours pas là. Il prend le temps, par contre, d'aller à Opération Beurre de Cinoche, mais il vient pas ici. Moi, en tout cas, je dis que son allégeance, en tout cas, elle est douteuse en ce moment. Mais je pense qu'il m'a comme un peu passé le flambeau. C'est peut-être ça. Sans moins mal. C'est ça. Mais c'est que le monde cool, la cafétéria maintenant, c'est ça qu'il a choisi. Ouais. C'est beau, Jake, t'as fait ton lit de camp, j'ai compris. Qu'est-ce que t'avais, Charlotte, comme nouvelle? Ah, puis oui, Laurent Boutin va être avec nous. Oui. J'ai oublié de le mentionner, l'essentiel. Full de lui. Notre beau Laurent. J'ai donné la clé, fait qu'il va rentrer, faites pas le saut. Ah oui, moi je vais faire le saut. Mais en fait, je vais juste te dire aussi, il y a un nouveau film de RKSS qui va jouer à Fantasia. Oui, ça a été annoncé récemment. Wake Up. Wake Up, exactement. Ouais. Wake Up. Je vais juste le plugger rapidement. Oui, je sais. Ça se peut que j'y sois aussi. Oui, ça a l'air le fun. Ça a l'air très cool. Là. J'aimerais ça parler d'un film, justement, que on a parlé un petit peu avant. Avant l'émission, tu penses? Oui, avant l'émission Long Legs qui va sortir. Ça, là, j'ai vraiment hâte. La bande-annonce a l'air... en tout cas. Moi, j'essaie de pas trop regarder pour y aller comme blind. T'en as déjà parlé, je pense. Ça se peut-tu? Je parle tout le temps de films d'horreur. Là. Les gens qui m'écoutent, ils cherchent tout le temps des bons films d'horreur, puis j'en trouve malheureusement pas. T'es piqué en fin de semaine, justement. Tu disais que t'as pas aimé les Conjuring. Non, c'est ça. T'as-tu aimé le 2? J'ai pas l'écouté encore. Vous l'avez pas écouté? Ah, OK. Non, j'ai dormi essoufflé comme en mangeant du McDonald's. Mais Long Legs, ça a l'air très, très bon. Si je me trompe pas, il y a Nicolas Cage dedans. Oui, je pense que c'est le méchant principal. Oh my God. Parce que j'ai vu plein de reviews de gens qui l'avaient vu en visionnement. Puis ils ont dit que c'était comme le prochain très bon film d'horreur qui allait se passer. Il me semble que c'est toi qui avais dit que ça faisait un peu dans l'horreur minimale. Tu sais, le minimal space, un peu. Ouais. Je pense que tu avais écrit ça comme ça. Tout à fait. Mais pourquoi tu veux en parler encore? Tu juste réitéré que ça s'en vient? Ouais, c'est ça. Je veux juste réitérer que ça s'en vient. Parce que j'ai vraiment hâte. Quelqu'un avait déjà parlé, hein? Non, mais j'ai dû en parler brièvement parce que je parle tout le temps de films d'horreur. Oui. Je peux parler de Conjuring aussi en même temps. J'ai écouté The Conjuring pour la première fois. Ça fait longtemps que c'est sorti, ça. Ça fait depuis 2013, le premier. Ça fait 11 ans que c'est sorti. Ouais. Puis t'as trouvé ça drôle, genre? T'as pas aimé ça? C'est pas que j'ai pas aimé ça. Je m'attendais que ça fasse peur. Ça fait peur, le bout des claques, là. Bof. Bon. En tout cas, je pense que je suis comme dans la génération des sensibilisés. Moi, j'ai peur de tout, fait que... Moi, ça m'en prend tellement beaucoup d'avoir peur, là. C'est rare. Puis, tu sais... Mais c'était intéressant. J'aimais que c'est basé d'une histoire vraie aussi. Oui, mais ça, c'est le bout que quand tu sais c'est quoi l'histoire vraie, ça devient complètement ridicule. Ils ont habité 10 ans dans cette maison-là. Ouais. Avant que ça se passe. Je m'excuse, moi, s'il y a une table à café qui se lève, là, moi, je décalisse. Je décalisse. Il n'y a pas de je reste là 10 ans à m'avoir parce qu'il c'est trop cher à déménager. Non, je crisse le feu puis je décalisse. Oui, c'est ça. tu la brises, tu t'en vas. Je m'en vais. En plus, si tu le chien,
Oui, tu le chien, oui. Ah, on le voyait venir, là, c'était fâchant. Le chien dans ces affaires-là, il est tout le temps le premier à prendre le shaft. Je suis désolé, là. C'est une indication que ça va pas bien dans la maison. Achetez pas des animaux quand vous vous faites hanter, c'est niaiseux. C'est ça, pour habiter dans une maison hantée ou un lieu hanté quelconque, n'achetez pas d'animaux. Il n'y a pas d'enfant non plus. Son chien, il pleure tout le temps, il crie. Ça monne pas le bébé, là. On l'a pas entendu pour l'instant. Pour l'instant, on l'entend pas, là. Mais voilà, fait que je suis encore à la recherche. En fait, je suis à la recherche éternelle d'un bon film. Mais tu mets beaucoup d'espoir dans Longlegs, j'ai l'impression. Oui. J'ai écouté. Je sais pas si je l'avais dit, tu sais, je voulais full écouter Immaculate avec Sydney Sweeney. Oui, je l'ai écouté. Décevant. Il paraît que c'est pas très bon de toute façon. J'ai aimé ça jusqu'à temps. Je vais dire un spoiler parce que c'est vraiment ridicule. Bouchez vos oreilles. OK, bouchez vos oreilles. Mais en tout cas. Tout va bien, elle tombe enceinte. Puis là, ils sont comme, oh my god, t'es la choisie, Dieu t'a mis enceinte miraculeusement. Puis là, non, ils l'ont shooté avec des morceaux d'ADN de Jésus. Ah. Et puis, ça fait des années qu'ils essayent de faire un fœtus Jésus. Fait que, OK, c'est comme elle est inséminée. Ouais, genre, elle était évanouie, puis ils l'ont inséminée d'ADN de Jésus. De Jésus, OK. Puis elle accouche à la fin, en plus, puis elle tue. Elle est comme, fuck that, Jésus. Fait qu'elle tue Jésus? Ouais, fuck Jésus. Mais pourquoi c'est comme pas supposé être le sauveur? Pourquoi? C'est quoi la raison? Pourquoi? Parce que Ah, mais c'est juste que l'Église est monstrueuse, là. OK. Ouais, c'est ça. Ben, comme la vraie affaire. En tout cas, fait que c'est ça. C'était comme un petit review d'horreur. Mais t'avais demandé au mystérieux, aux auditeurs, de te faire des suggestions de films que je t'ai transmises, d'ailleurs. Est-ce que dans le groupe, t'as trouvé ton dû? Non. Je sais pas c'est quoi qu'on t'avait je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, mais vous pouvez m'en Ouais. Ouais, en même temps, vous participez au concours, là. Envoyez des suggestions. Ça fait pas partie des critères, mais en même temps, vous pouvez envoyer des suggestions. T'avais-tu écouté Skinamarink que je t'avais suggéré? Non, pas encore. Ça, je suis curieux. Genre, si éventuellement tu l'écoutes, tu nous diras ce que t'en as pensé. Là, c'est très expérimental, mais moi, ça joue vraiment dans une zone où j'ai la chienne parce que tu sais pas trop ce qui se passe. C'est plus dans l'atmosphère. C'est vraiment un film très expérimental. Ça vient un peu chercher dans les craintes que t'as quand t'es un enfant. Tu sais, les corridors. Tu sais, mettons, si j'arrivais, tu te lèves la nuit, tes parents sont encore couchés, puis il faut que t'ailles aux toilettes. Là. Non. Ben là, t'as le passage avec la petite veilleuse. On dirait que ça vient rechercher ces craintes-là que t'avais quand t'étais enfant. Ah oui, j'avais tellement peur quand j'étais enfant. Mais j'ai encore peur du noir. T'as encore peur du noir? Moi aussi, j'aime pas ça, le noir. Oui, j'aime pas ça. Faut acheter. Donc, Longlegs, ça sort bientôt, hein. Je pense que c'est le 12 juin. Le 12 juin. Ouais. Juillet, oui. On est déjà en juillet. Attends, quelle date qu'on est aujourd'hui? Nous sommes le 8. Ah, ça s'en vient très vite. OK, ben écoute, ça va être... Regarde. Restez à la fin. Longlegs, puis We Are Zombies. Parfait. Faites un programme double à la maison. Yes, sir. Bon, qu'est-ce que j'ai dans les petites notes? Là? J'avais bien des affaires. Les vacances, j'en ai parlé. Le concours, j'en ai parlé également. Déception cette semaine, je n'ai pas de speak pipe, donc pas de message vocal. Mais bon, pouvez vous reprendre la semaine prochaine, peut-être avec Simon, j'y transmettrai. Il pourra peut-être le faire jouer en ondes. Sinon, je cherchais des petites nouvelles concernant DC Comics, plutôt DC Studios, qui est encore un peu en train de me remanier son catalogue, parce que la série télé de Arkham Asylum, qui est en développement par Matt Reeves, il était producteur sur le projet et il est le réalisateur de The Batman, on le connaît bien, Matt Reeves, ben, ça a été canné finalement. Ça ne sera pas disponible sur HBO Max, ou plutôt rebaptisé Max. Ça a été scrappé complètement par Warner Brothers Discovery. Donc, c'est une petite déception parce que, bon, Reeves avait été producteur aussi sur The Penguin qui s'en vient, qui a l'air très, très bien. Et il est producteur également sur The Batman Part 2, en plus d'être réalisateur. Donc, Arkham Asylum se voulait être un peu dans le même, pas un peu, dans le même univers que sa série de Batman. Il y a une petite affaire intéressante qui est sortie après ça, par contre, c'est que Variety a rapporté qu'un nouveau projet qui se déroule dans Arkham Asylum était malgré tout en développement, mais là, pas dans l'univers de Matt Reeves, mais dans le DCU, dans l'univers qui est en train d'être créé par James Gunn. Donc, on va avoir une série, mais qui va faire partie de l'univers complet et pas un truc en parallèle. Ça fait tout le sens que ce que je dis en ce moment? Oui. Parce que ce que DC fait, en fait, c'est qu'il accepte que d'un côté, il y a des films canons ou l'univers qui est canon, qui est consensuel. Puis à côté, tu as des trucs comme The Batman ou tu as The Joker ou des séries qui ne sont pas canons. Et la façon que ça a été un peu corrigé, tout ça, j'ai l'impression qu'on s'est dit, hey, on veut une série d'Arkham Asylum, mais tant qu'à la développer,
On veut qu'elle fasse partie du DCU. On veut pas qu'elle fasse partie du Batman-verse, qu'importe ce que ça c'est. Donc, on a tassé ça de là. Puis James Gunn a confirmé qu'il y avait quelque chose vraiment qui était en développement. Puis c'est le gars qui prend les décisions, ou un des gars qui prend des décisions. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une série d'Arkham Asylum qui s'en vient, mais ce ne sera pas dans l'univers de Batman de Matt Reeves. Film que j'ai très hâte de voir, le Part 2. J'avais bien aimé le Part 1, puis je pense que c'est un univers qui mérite d'explorer, un Batman très terre-à-terre. Je trouvais que c'était un film très, très, très bon. C'est ça, c'est celui avec... T'allais dire le vampire, hein? Ouais, Edward Collins. What's his name? Robert Pattinson. Robert Pattinson, qui est un bon acteur. Je l'ai jamais vu, Batman. T'as jamais vu de Batman? Ben, de Batman. De Batman. Très bon, ouais. Très bon. Très bon acteur. Moi, j'ai beaucoup aimé dans le film des frères Schlafzy. Il était bon dans Lighthouse aussi. Lighthouse, j'ai pas vu encore. C'est-tu là dans ce film-là qui pète? On m'a dit qu'il pétait. C'est ça que quelqu'un m'a décrit le film et on m'a dit qu'il fait juste péter. Ah, ok. J'ai pas trop compris à quoi ça faisait référence, mais. OK. Ouais, mais c'est un bon acteur. Tu sais, une des critiques qu'on l'avait annoncé comme étant Batman, on disait il est trop jeune. Pourtant, il était déjà plus vieux que Christopher. C'est pas Christopher, pardon. Que Christian Bale quand il y a eu le rôle dans le temps. Ah ouais. Oui, c'est juste qu'on l'associe tellement au rôle de Edwards dans Twilight que les gens s'imaginent qu'il y a juste comme... Ouais, qu'il y a encore 15 ans. Il y a 15-25 ans, depuis genre 15 ans, mais ça fait longtemps que c'est sorti ce film-là. C'est vrai. Le dernier, ça fait 14 ans, 10 ans à peu près, le dernier. Ouais, avec le pire CGI ever. Là. Ah, le CGI dégueulasse d'en face de la fille, le bébé-fille. Le bébé, là. C'était Ça, c'était un film d'horreur. Ça, c'était un film d'horreur. Mais moi, je l'ai vu dans le temps, je l'ai déjà raconté à l'émission, je l'ai vu pour Monsieur Net, dans le temps que je travaillais pour Monsieur Net. Wow. Il a fallu que je me tape dans la même semaine toutes les Twilight, juste pour être à jour. Puis le dernier était un two-part, donc un film en 2 parties. Ouais, il est long. Puis ils sont tous fucking longs. Et je suis allé voir le film en avant-première avec des petites filles de 14 ans, un jeudi soir au cinéma Scotia, ici même à Montréal. Wow. En présence d'un des acteurs qui avait un des 3e rôles dans le film. Okay? Puis, hostie que je me faisais chier. Mais ils ont changé un peu la finale du film. Là, ça fait 10 ans que j'en parlais. Ils disent, le film finit, ou va pour finir, puis il y a plein de personnages principaux qui meurent. Puis ça se passe pas dans le livre. C'est juste que toute cette séquence-là, qui dure 25 minutes, s'avère être un rêve. Oui, une vision, en fait. C'est ça. Fait que quand ça arrive, puis que les jeunes... Parce que là, ils l'ont dit avant, vous allez voir, il y a des choses qui ont été modifiées vers la fin, et j'entendais les cris de douleur de la jeune audience. C'est le seul moment que j'étais pas bored. J'avais un cheese dans ma face. C'est fascinant. Puis quand ils sortent que c'est un rêve, j'étais crampé. J'étais pas capable de cacher à quel point je trouvais ça con. Mais en tout cas, ça a valu la peine que j'ai l'air du seul creep qui va à l'avant-première de film de Twilight. Le seul gars tout seul. Mais dans l'audience. T'as-tu eu le temps d'être Team Jacob ou Team Edward? C'est drôle que tu poses la question parce que on m'a forcé après, pour ma critique, de porter le t-shirt en promotion de Twilight qu'ils ont envoyé à Monsieur Net pour l'émission télé Monsieur Net pour que je fasse ma critique, qui est un V-neck pour filles. Il a fallu que je mette un autre t-shirt en dessous. Et moi et mon collègue et maintenant ami Ian Richards, on parlait, je décrivais le film, puis je parlais à un moment donné de telle dynamique dans je sais pas quoi. Et lui puis moi, on a fait en même temps Team Jacob, genre qui était le loup-garou, je me souviens bien. Ouais. Puis on s'est pas consulté, on l'a dit de façon instinctive, les deux en même temps, Team Jacob, puis le réal, Momo, qui réalisait tous les épisodes de Monsieur Net jadis, a pris le temps, je pense qu'il a fait un plan large sur nous deux, qu'il fait en même temps. Et ça s'est retrouvé dans les bloopers de fin d'année. C'est vraiment drôle. C'était vraiment nice. J'aimerais ça mettre la main sur cet épisode-là. Malheureusement, jadis, je n'enregistrais pas mes passages à la télévision. Mais c'était un très beau moment télé. Fait que oui, je te confirme que je suis Team Jacobs. Team Jacob. Ben l'autre, il était comme... Il était douche, man. Avec non, mais on s'entend, là, c'est un vampire de genre 155 ans qui va dater une fille de 15 ans. Exact. Là, aussi, c'est ça, d'un, c'est creep. C'est vraiment creep. Mais au-delà de ça, il était pas correct avec. Il a laissé à chaque crise de film pour revenir dans sa vie tout de suite après. C'est comme très manipulé. Ah non, on peut pas, mais en même temps, oui. Ton sang. Non, ça se marche pas. C'était ça? Qui puait, son sang puait? Ben, ça a été des gros mimes là, qui se sont passés parce que la première fois qu'elle arrive, il se cache la bouche puis genre comme s'il allait vomir, puis c'est parce qu'il sent son sang trop fort. Puis ça lui donne le goût. Genre... Elle sentait fort du sang? Elle sentait fort du sang. Wow. Ouais, elle avait le sang qui sentait. Elle sentait du sang. Le swing sanguin.
Je me souviens pas de ce détail-là. Je les ai toutes vues, mais ça fait 10 ans de ça. Ben, c'est ça. Puis je suis pas prêt de les Il y a d'autres réécouter. films aussi qui sont passés. Puis pendant des années, j'ai retrouvé des copies de tous les livres de Stephanie Myers. Stephanie, celle qui a écrit les Twilight, dans mon appartement après un party de fête. Et j'ai cru pendant des années que c'était ton co-auteur de Skate Park, Doom, qu'ils avaient caché dans mon appart lors d'un party. Et j'ai compris plus tard que c'était G, un autre ami de Jake. On le salue. On le salue. G. Donc, il a caché une copie dans mon congélateur. Puis, je les ai toutes trouvées. Puis, pendant des années, j'ai pas trouvé la dernière copie. Hein? Et random de même, il y avait un petit meuble. Ça, c'est dans le temps que j'habitais avec Simon Chénier, qui participe à l'émission. Il y avait un petit meuble qui séparait la cuisine du salon. Puis, il y avait un tiroir qui était là, après le petit meuble. Ce meuble était toujours couvert de DVD et VHS et j'avais pas à l'utiliser, donc j'ai dit, voyons donc, attends une minute. Puis j'ai tiré. Un moment de tu sais, la matrice m'a parlé 2 secondes. J'ai tiré illumination. J'ai tiré le tiroir en m'attendant à ce qu'il soit là et il était là. Donc j'ai trouvé le dernier. Je dis que c'est G, mais je soupçonne encore que c'est peut-être Doom. Ça serait son genre aussi. C'est son genre de blague aussi. Ouais. Doom qui fait partie de l'équipe de Skate Park. Elle a acheté Skate Park dans votre librairie la plus proche. Ben, puis aussi, Dom, il fait Jean-Luc Wouf. Oui, c'est vrai, on l'a jamais plugué, ça. Moi, je veux le plugger là parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à notre table. Parce que, OK, Jean-Luc Wouf, c'est des petits gags de 4 cases qui postent... sur Instagram. Sur Instagram, je pense. Puis sur Facebook. Sur Facebook également. Une fois semaine. Puis c'est vraiment drôle. J'adore ça. Oui, c'est très... moi, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, c'était son projet de pandémie, là, parce qu'il voulait s'occuper puis pas devenir fou, tu sais. On le comprend. On le comprend. Puis cette fin de semaine, les gens étaient comme crime. Moi, j'aimerais ça, un livre de Jean-Luc Wouf. C'est pour ça, quand je suis allé vous rejoindre, vous parliez de faire une édition papier de Jean-Luc Wouf. Ben oui, parce que les gens, ils s'étaient comme, ben là, c'est donc bien drôle, j'en veux. Oui. Puis là, c'est ça. Fait que là, moi, j'essaie d'intimider Doom. Il fait quoi, là? Il veut pas? Il essaie de pas? Le syndrome de l'imposteur. Mais il faut le faire. Écoute, Laurent a publié, on pourrait en reparler tantôt, un fanzine dans le temps qui n'existe plus, là, qui est plus disponible. Il pourrait le publier sous forme de fanzine. Ben oui, faire un petit fanzine cute, là. Moi, je le prendrais tout de suite. Dom, je sais pas si tu écoutes le show en ce moment, mais je sais que des fois, il écoute l'émission. Si tu veux, moi, je vais la faire, l'infographie de ton fanzine. T'as fait ça gratis. Wow. Gratis. Wow, j'espère qu'il écoute. J'espère qu'il Sinon, l'offre est invalide. Ben, ou tu y rappelleras, là, ça va me faire plaisir. Juste pour avoir ça version papier. Je trouve ça le fun que le monde ait des projets comme ça. C'est le fun des fanzines. Faut encourager les petits projets. Moi-même, j'ai pensé, je suis pas auteur là, pour 2 Christitsou, mais j'ai déjà pensé publier un fanzine. Juste pour le fun. Mais je pense que mes jokes seraient vraiment fatalistes. Puis, ah oui, peut-être bien. Vraiment très, très fatalistes. C'est pour ça que je le fais pas. Ouh! On va continuer avec toi, Charlotte. Ah, ben oui. Ouais. Tu veux encore le truc à... Ah, vas-y. Attends, mais il a repiqué une autre affaire, là. Bon, c'est vrai. C'est notre spécial d'Halloween, ça. Ah, hell yeah. Je voulais parler justement d'une série qui est en cours en ce moment, qui s'appelle The Boys, puis de son spin-off qui s'appelle Gen V. Qui est comme dans une école, hein, c'est ça? C'est ça. C'est une... en fait... Il y a quelque chose de fou qui s'est passé cette fin de semaine. Je savais pas qu'il y avait des acteurs de The Boys qui étaient là. Et puis, je suis en crise existentielle de pas avoir vu ces acteurs-là. Tu veux dire à Montréal? Ils sont fucking hot. Ouais. Ouais. The Deep et A-Train, pour ceux qui savent. On dirait 2 noms de rappers. Ouais, c'est ça. The Deep et A-Train. A-Train. A-Train the Beat. Mais si vous connaissez pas The Boys, je vous recommande cette série. Elle est sur Prime Video. Et en fait, on est à la 4e saison. Puis à la base, c'est un comic. Oui, de Garth Ennis, je me souviens bien. Il me semble que oui. Puis justement, c'est pour un peu rire des super-héros puis des tropes de super-héros. Oui, c'est ça. C'est pas Jojo. La BD est très, très, très violente. Ouais, c'est super violent. Là. La grosse chose différente de la BD puis de la série, c'est que Homelander, il mange pas un bébé dans la série. Ah, il y a ça dans le comic book. Dans le comic, il mange un bébé. Ouais, il est assez dégueulasse dans la série. Dans la série, il est vraiment épeurant aussi parce qu'il est juste comme complètement psychopathe. Il se détache complètement de son humanité. T'sais, il se dit qu'il est comme un higher being, puis que... Ok, ça y monte à la tête. Genre comme ça, mettons, t'avais un Superman dans la vraie vie. Ce gars-là, cette personne-là, se transforme en espèce de... Ouais, c'est ça. What if... Puis c'est aussi que lui, ben...
il a été élevé dans un laboratoire, tu sais, pour qu'il soit le plus fort super-héros. Il faisait des tests sur lui. Oui, Tu sais, il brûlait pendant genre 24 heures, voir s'il allait se régénérer. Puis des choses... Ça crée des petits traumatismes à la jeunesse. C'est ça, il y a des petites momies et choses aussi. Ça, je trouve ça très drôle. Là. Il adore boire du lait maternel. Ça, c'est un vrai fétiche en passant. Oui, mais c'est vraiment particulier. oui, écoute, pas de kick shame, là. Moi, je comprends pas, mais déjà boire du lait d'un humain, c'est spécial. Ouais, il y a comme une petite réserve. Là. C'est bien drôle. Mais en fait, c'est ça, je voulais parler de la saison 4 parce que, en fait, avant la saison 4, il faut que tu écoutes Gen V. Qui est la série spin-off. Parce que ils font des allusions, puis c'est plus le fun, là, si tu sais de quoi ils parlent. Gen V, ça a été fait il y a 1 an. Puis, ça l'a paru il y a 1 an. Ouais. Puis c'est ça, c'est une école de super-héros, en fait. C'est pour les ados qui ont des super-pouvoirs, puis ils ont une chance de devenir le héros qu'ils ont toujours voulu être, et même être dans The Seven, qui est dans The Boys, le genre de Justice League. 7. Ouais, c'est ça. C'est genre ceux-là qui contrôlent un peu la justice. Puis, tu suis la fille principale qui, elle, a découvert qu'elle avait des pouvoirs en tuant sa famille par accident. Oupsie. Elle contrôle le sang. Puis elle contrôle son sang, puis elle peut faire genre des weapons avec. C'est vraiment hot. Genre, elle peut faire des blades, des armes, des choses comme ça? En fait, elle fait des projectiles puis de l'acide. C'est quand même nice, pour vrai. Moi, j'ai bien aimé ça. Pour ça, tu disais comme le sang, comme tu sais, les gens qui disaient qu'ils pouvaient arrêter le sang. T'as jamais eu ça dans ta famille? Il y a du monde qui prétendait ça, là, arrêter le sang. Non. On avait une couple qui prétendait ça. Pense à moi. Pense à mon oncle Gaston, puis le sang va arrêter. Puis pendant le temps que t'attendais que le sang arrête, il s'arrêtait parce qu'il coagulait. Par magie. Non, par science. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment une bonne série aussi, Gen V. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis, en fait, il y a un des acteurs qui est décédé. Ouais, c'est récent, ça. Ouais, il est décédé il y a peut-être 3 mois. À peu près, c'est son nom d'acteur, c'est Chance Pedromo. Il avait joué aussi dans c'est quoi son nom? La petite sorcière. Sabrina Teenage Witch. Ouais, le nouveau spin-off qu'il avait eu sur Netflix, il avait joué dedans, il jouait son genre de cousin. Oui. Puis Ambrose, son nom dans cette série-là. Puis c'est ça, il est décédé d'un accident de moto. Il venait de s'acheter une moto que tu m'as dit avant l'émission. C'est ça. Il venait de s'acheter une moto, mais c'est une moto... c'est un modèle qui va vraiment vite, qui a vraiment, vraiment beaucoup de pouvoir. Puis je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il a fait un accident, puis il est mort. Il avait surpris. Genre... il avait genre 25 ou 26 ans. Là. C'est jeune. C'est très jeune. Puis c'est ça, ils ont quand même décidé de procéder avec une 2e saison de Gen V qui va arriver. Elle a été delayed parce qu'il faut qu'ils réajustent les scénarios, la production. C'est ça. Parce qu'ils ont décidé de ne pas le recaster. Ouais, c'est ça que tu m'as dit tantôt, par respect. Puis je te disais que dans le temps, on dirait qu'on faisait moins ça. On remplaçait le personnage, mais maintenant, comme c'est ça, il y a une on honore la personne. Puis c'est correct. Je pense que c'est aussi que les gens... Je pense que l'audience est peut-être elle a évolué un peu. Oui, puis je pense que aussi on s'attache beaucoup maintenant aux acteurs. Ouais, on les suit sur Instagram. C'est ça. Tu sais, on a tout le temps l'impression d'être dans leur vie un petit peu. Fait que tu sais, Chance Pedromo, il était full jeune, full sur les réseaux. Fait que quand il est décédé, c'était vraiment troublant là, pour beaucoup, beaucoup de monde. Fait que c'est ça, ils vont modifier l'histoire en fait pour que probablement son personnage meure ou quoi que ce soit. Là, on ne sait pas encore. Donc, la série a été délayée pour mi-2025. Ça s'en vient vite, quand même. Ça s'en vient plus vite qu'on pense. On est à moins de 6 mois d'Halloween. Fait que... Ouais, c'est ça. On va survivre. J'ai... ça fait peut-être une fin à la Pucci, genre. Il est mort en retournant sur sa planète. Tu sais, genre, il est mort hors cadre. C'est une version cheap. Ça serait triste. Bye bye. Ciao, bye bye. Mais il faudrait que je l'écoute. J'ai pas écouté The Boys encore. Je sais, là, tout le monde n'arrête pas de me le dire, mais c'est des saisons de combien d'épisodes? Là? C'est quoi cette affaire-là? Je pense que c'est 8 épisodes, c'est mais pas de 1 heure chaque. Ouais, je sais. Mais ça vaut la peine. C'est parce que j'ai comme une pile de livres, puis j'ai une pile de favoris Netflix, puis de favoris Amazon Prime, puis d'affaires qu'il faut que j'écoute, puis je suis pas un bon... Mais il y a beaucoup de choses à écouter dans la vie. Là. Oui, c'est comme un beau problème en même temps. Je me plains de ça, mais c'est comme un beau
gros problème. D'ailleurs, moi, je suis en train d'écouter The Acolyte, la série de Star Wars qui se passe à l'époque de la High Republic. La Republic, c'est donc à peu près 100 ans avant les événements de Phantom Menace. Puis il y a beaucoup de controverses autour de la série parce que Internet, au-delà de toute la polémique qui, moi, je trouve, il faut même pas la peine d'en parler, là, je trouve que c'est une série qui est correcte. Je pense pas que c'est la meilleure série de Star Wars ever. À date, ma préférée, ça reste Endor, que j'ai trouvé que c'était malade. C'est du gros Star Wars porn pour les adultes dans un univers... ça pourrait être... Enlève le goût du Star Wars, puis ça pourrait être dans un univers où est-ce qu'il y a un gouvernement totalitaire qui contrôle la galaxie. Puis ce qui est essentiellement l'Empire, là, mais c'est super bon. On n'est pas dans cette zone-là. Ça reste un peu de surface, puis je pense que ça déplut un peu aux gens. Mais là, vous êtes des auditeurs des Mystères Étonnants, vous n'êtes pas des graines, là, mais il y a des graines sur Internet qui se plaignent de l'aspect queer de la série, parce que, bon, évidemment, parce que la scénariste et la créatrice de la série, la réalisatrice, elle est queer, elle a une blonde, elle joue dans l'émission, elle joue des personnages principaux. Fait que là, il accuse la qualité de la série parce que ça repose que là-dessus. Il y a des aliens, mais les queers, c'est dégueulasse. C'est ça, ça n'a pas rapport. Voyons donc, une abomination de vendu. Tout ça pour dire que ça n'a pas rapport. La série a des problèmes, là, mais ça c'est pas en lien avec ça, là, selon mon humble opinion. Je pense que si vous êtes vraiment un fan de Star Wars qui voulez consommer tout ce que vous pouvez sur le médium, ça vaut la peine. Sinon, si vous êtes moindrement mi-figue, mi-raisin, coussi-coussa, comme dirait Gauthier, prenez pas le temps, puis passez à autre chose. Écoutez donc quelque chose qui vous plaît à la place, puis gardez cette énergie-là pour, je sais pas, moi, faire des tartes. Allez pas sur les médias sociaux, là. Hell yeah. Quand vous êtes fâché, faites une tarte. Faites une tarte. Mais je vais vous parler d'une tarte, moi. Ben, c'est pas vraiment une tarte, mais c'est une personne qui est une tarte ou un piment, comme on l'appelle ici. Il y a un homme en Angleterre qui a été condamné à la prison pour avoir porté publiquement une petite réplique de la Master Sword de Zelda. Parce que tu disais tantôt avant l'émission que tu étais fan de couteaux. Oui. Tu as songé au Comic-Con d'acheter genre une épée. J'hésitais beaucoup. Ben, si t'es pour acheter un couteau ou une épée, ne fais pas ce que cet homme a fait. Son nom, c'est Anthony Bray. Il a été condamné à 4 mois de prison et payé environ 154 livres sterling d'amende. Ça, c'est environ 1747 canadiens. C'est quand même un bon petit montant. Parce que M. Bray a décidé de se promener en ville, dans la ville de New Neaton, en Angleterre, avec une petite réplique de 6 pouces de la Master Sword, puis de jouer avec, puis comme la porter devant lui, comme un petit épée. Il a été arrêté par la police, puis il a prétendu sur le coup que c'était son fidget toy. C'était la manière pour comment je pourrais dire ça? Pour se déstresser. Par contre, la police, comme l'a bien déclaré, il y a d'autres moyens, il y a d'autres fidget toys qui existent que des petites épées de 6 pouces, puis tu peux la transporter sans la transporter devant toi. Si vous trouvez ça un petit peu quand même extrême, sachez que Anthony Bray est un récidiviste notoire et qui a été notamment arrêté pour une série de cambriolages. Donc, ça a l'air d'un estimement. Donc, c'est un bon pingouin. Dois se dire que, par contre, M. Bray avait des très bons goûts parce que sa réplique de Fidget de Master Sword était très hot. C'était vraiment nice. Si on avait une à en acheter, c'est celle-là que j'aurais acheté. Hey, c'est notre ami Laurent Boutin qui est là. Comment ça va, merci Laurent? Je soupçonne que t'as chaud. Je vais prendre ça pour un oui. Je me rappelle plus c'est quand la dernière fois où j'ai pas été en sueur. Ah ouais, hein? Ça fait une couple de semaines. Là. Pour les gens qui habitent pas Montréal, on a eu une couple de journées, une couple de semaines un peu tough. Ouais, c'est comme dans le pire appart, là, je pense, pour la circulation d'air aussi. Là. Ben, c'est honnêtement pas si pire. Là. Ouais. Mais tu sais, on a définitivement perdu notre fraîcheur, mais... Le pire, c'est que la clim est pétée au travail depuis l'automne. Mais non, ça fait genre des mois que c'est pété, cette clim-là. Tu sais, chez vous, là, quand il y a de quoi qui pète, puis il faut que tu appelles ton propriétaire. LOL. Les propriétaires de locaux commerciaux sont pas mieux. Pourtant, tu payes un esti de montant. C'est comme si tu payais pour Internet, mais tu n'avais pas l'Internet. C'est drôle, hein? Ouais, c'est pas mal ça. Fait qu'en ce moment, le lac climatisé n'est pas réparé. C'est quoi écoute, on n'a jamais été aussi près du but. Parce que c'était pas juste brisé, il fallait changer la clim. C'était une grosse affaire. Ouais. Puis là, les gars sont venus, mais tu sais, quand tu fais affaire avec des jobbers... Des jobbers, oui. Les mêmes jobbers qui réparent pas la cloche pour la porte ici. Ben, c'est ça. Ils viennent pas. Ils sont combien? Ils le font pas. Ils se blessent quand ils viennent. Oui. Fait que c'est long. Bon, pendant ce temps-là, ben, on sue. Vous cuisez. Ouais. Tel un riz dans
La casserole. Dans son petit cuiseur à vapeur. Ok, oui. Oh. Ouais. Oui, bon, pas petit Laurent. C'est ça. Ça aide pas, ça, vendre Puis vous des autres, Tintins. salut. Ça va, Allô? ouais, ça va. Tranquille. On parlait d'un gars à l'Angleterre qui s'est fait mis en prison parce qu'il se promenait avec une petite réplique de la Master Sword dans Zelda. Mais t'as-tu aiguisé? Ben, j'ai pas cette information-là. Elle est en métal. C'est une vraie en métal, mais je pense qu'il aurait pu avoir un couteau à beurre rendu là. Si tu te promènes en ville et tu la tiens devant toi, là. Ouais, voyons. Peut-être que t'es en train d'avoir. Peut-être que t'es juste T'es un peu problème lourd. antisocial. Là. Tu cherches le fuck. Là. C'est ça. Un peu. Un petit peu. Mais puis je veux dire, on a eu même pas si loin d'ici des incidents. Ah oui? C'est ça. Ben oui, à l'Halloween. À l'Halloween à Québec, il y a Oui, ça comme c'était une trois, quatre épée de ans, samouraï en plus. Ouais, Ouais, ça. c'était un katana. Oui, oui. Qu'est-ce que tu niaises pas avec ça? Ça. C'est drôle parce que Aiguisé ou pas. là. j'ai vu Jared Mann du Festival Space récemment. Puis il me disait cette journée-là, parce que c'était en pleine pandémie, c'était la journée que je pense qu'il y avait une soirée d'horreur qui était diffusée sur Internet et il y a un gars dans la ville de Québec qui est arrivé aux nouvelles, puis il est interviewé, puis on dit ouais, écoute, je suis en train d'écouter Space, puis ça, c'est assez passé, puis il dit ça a été Wow. notre pub de cette année-là. Oh, c'est dark. Un petit peu dark, oui. Hey, on va continuer avec toi, Laurent, comme tu viens d'arriver. C'est vrai, ça. J'ai d'arriver. Tu viens d'arriver. Hey, il fait chaud. Oui, il semblerait. Donc, c'est la saison des barbecues, n'est-ce pas? Ah oui. Ah. Moi, je suis un amateur du grill. Grill tout le temps. Ben, je suis content de l'entendre parce que j'ai une nouvelle genre burger adjacent. J'aime ça, les nouvelles burgers adjacents. Ouais. Qu'est-ce que... Pour vous, là, c'est-tu compliqué vous faire un hamburger? Oui. Fin. Ouais. Ouais. Moi, je c'est pas suis tout le temps... je sais pas pourquoi c'est vraiment l'item de... Tu sais, d'habitude, je mélange plein d'affaires puis je suis comme whatever. Puis là, quand je me fais un hamburger, je suis comme... Je deviens comme... c'est scientifique. Ok, t'es tous ceux qui mettent l'espèce de... la petite poudre, là. Comment t'appelles ça? Les trucs de... Du sel? Non, pas du sel. Les épices Montréal. Non, pas les 6 Montréal. Voyons, va trouver. Continue. Non, mais c'est plus que je suis comme, OK, dans quel ordre je vais mettre mes condiments? C'est comme, c'est mieux si la sriracha, elle touche à cette autre affaire. Ça, j'y pense. Je suis comme- Oui. En tout cas, ça devient un peu long puis complexe quand je fais ça, fait que je mange souvent en frette. Calice. Mais sachez que peut-être que si vous êtes comme moi, bientôt, vous n'aurez plus à prendre de telles décisions, puisque... L'IA va l'apprendre pour vous. Oh, bon, j'allais pas là. Plus que Heinz, la compagnie qu'on connaît surtout pour son ketchup, vient de sortir une sauce qu'elle appelle Every Sauce. Donc, c'est toutes les sauces. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire, ça? c'est une bouteille qui combine 14 de leurs sauces Heinz. Non. Ça a l'air d'un idée. Dans une seule affaire. La chapelure, c'est ça que je cherchais. Ah oui, excuse-moi. ben oui, ça tient ta boulette, Ben. Ouais, mais j'ai pas le temps. Oui, mais ça tient ta C'est boulette. trop long. Oui, mais après, tu ramasses pas. Je la mange, anyway, en 2 minutes. C'est vrai. Ça prend même pas 2 minutes. Fait que 14 sauces dans un pot. Ça a l'air d'une très En même mauvaise temps, idée. Je vais C'est vous bien lire coupable. les 14 sauces qui sont dedans. Vas-y donc. Il y a la sauce hamburger, la sauce à l'ail, la sauce aioli, qui est mystérieusement pas exactement la même chose que la sauce à l'ail, la smoky baconaise, fait que la Truc au mayonnaise au bacon fumé, ouais, I guess. La sauce au sweet chili, la chip sauce, la saucy sauce, la mayo racha, la mayo must, que j'imagine mayo moutarde. Quelle couleur, cette affaire-là? La suite te surprendra. La mayo aux truffes, la mayo ail et oignon caramélisé, Ouf. le ketchup au curry, le ketchup au pickle, ainsi que le ketchup smoky bacon. T'es sûr que t'as pas pris ça sur un site de fausses nouvelles, genre comme un J'ai joke? pris ça sur l'Instagram de Heinz UK. Parce que c'est ça la pogne, c'est que pour l'instant, c'est seulement disponible au UK. Ah, ben Anthony Bray va pouvoir l'acheter, lui. Oui. Oh. Pour répondre à ta question, mystérieusement, ce n'est pas noir comme notre âme. Exactement. Moi, je Parce pensais que c'était que noir. plus tu rajoutes, mais j'imagine qu'il y a assez de maillot là-dedans. C'est genre Quelle couleur? blanc sale, mettons. Ah oui, hein, ça, c'est une meilleure couleur. Comme genre banc de neige au printemps. Pas aussi sale que ça, plus genre maillot sur le comptoir.
Oui, ça fait un peu peur. Un peu maillot en train de revirer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la moitié de ces sauces-là sont des maillots. Vous noterez que dans toutes ces sauces, il n'y a pas le ketchup. Non, c'est vrai. Effectivement. Il y a juste des sauces. Juste le ketchup. Ouais, c'est ça. Faut que tu rajoutes ça à part. Puis une moutarde à part aussi. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est cette Christie de sauce-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une abomination devant Dieu, pour vrai. Ben, probablement, mais en même temps, ils ont le pouvoir de le faire. Pourquoi ils devraient s'arrêter? Très bonne question philosophique, ça, théologique. Tu as le pouvoir de mélanger toutes les sauces. Pourquoi ne le ferais-tu pas? Le libre arbitre. Ouais, voilà. Fait que ceci existe. Si jamais vous passez au UK, vous pourrez nous en ramasser une bouteille. Oui, faites-nous donc shipper. Ouais. Je sais pas si je vais être comme influenceur comme la fois de mes Doritos au pickle, qui était la fois où j'ai le plus... Quand je parle de BD, personne ne réagit. Quand je parle de chips, les gens sont à l'écoute. Mais tu sauras, Laurent, que quand on parle de chips, ça fait souvent réagir. Et je vous rappelle qu'il faut qu'on fasse notre fameux épisode chip éventuellement. Ah oui. Je pense qu'on pourrait profiter de l'été pour le faire à l'extérieur. Moi, je pense que c'est le prochain live. Le prochain manger des chips devant des chats. Ça serait lame. On est juste comme... Crunch. C'est bon. Peut-être bien. Ben, merci, Laurent. La sauce n'a plus de secret. L'Every sauce n'a plus de secret pour nous. Every sauce. Et j'en profite justement, Laurent, parce que j'ai pris cette nouvelle-là sur les médias sociaux tantôt, puis j'étais comme, ça, Laurent, il va capoter. Il va bien aimer ça. Pierre-Philippe Renaud, ça c'est un gars qu'on a déjà reçu à l'émission. Il fait partie de T2 Game, tu sais, la gang qui font des jeux de rôle, ils font des parties, puis ouais. Ils sont vraiment motivés, ils sont vraiment super beaux à voir aller. Puis Pierre-Philippe Renaud, je pense qu'il y a 2 Halloween de ça, on avait joué avec lui à Ghostbusters. Ouais, genre une inspiration, un jeu inspiré de Ghostbusters, Poignard de Spectre. Excusez. Puis là, il a plugué un projet sur lequel il travaille en ce moment, qui a l'air, ma foi, extraordinaire. Il y a une campagne de sociofinancement pour un module d'un jeu qui s'appelle Mork Borg. Là, c'est un module à part entière. PB m'a comme confirmé que vous pouvez n'acheter que ce module-là, puis vous allez pouvoir y jouer. Vous n'avez pas besoin du jeu d'origine. Pour vous situer un peu, le Mork Borg, c'est un jeu de table des vins inspiré du heavy metal. OK? Et là, ce qui heavy metal, la musique ou le magazine? La musique. La musique métal, OK? L'univers de la musique métal. Puis là, ils viennent de sortir un projet tout aussi intéressant, sinon plus, là, selon moi, qui s'appelle Smork Borg, qui est un jeu inspiré des Schtroumpfs. Okay? What? Et le visuel, ma foi, là, Laurent, est fantastique. Okay? C'est pas les Schtroumpfs, mais c'est les Schtroumpfs. Ils sont pas bleus, mais sont jaunes. Ouais. Ils sont un petit peu terrifiants. Ils ont des couteaux, ils ont des bouées de la bière, ils ont des lances, ils ont l'air assez violents. Donc, comme disait PB, vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu d'origine pour pouvoir jouer à celui-ci. La campagne de sous-financement, il reste 66 heures. Et le module sur lequel PB a travaillé, ça s'appelle Holy Shit, Is That a Giant Hilly-Billy Bird, inspiré de Les Schtroumpfs et le Carcoucas. Oui, bien sûr. Qui est un de tes albums préférés des Schtroumpfs, terrifiant. Selon la campagne de sociofinancement, vous allez mourir souvent, mais de façon hilarante. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir brasser un dé, savoir ce que vous récupérez de votre ancien personnage. Dans votre nouveau personnage, il y a plein de perks, là, dépendamment à quel niveau vous achetez le jeu. La version physique du petit livre là, est 29$ canadiens. C'est quand même, ça vaut la peine. Puis chacun des achats, si je comprends bien, vient avec un fichier d'impression 3D. Donc, vous allez pouvoir vous imprimer votre propre figurine des Schtroumpfs qui ne sont pas des Schtroumpfs. Ça a l'air d'un esti bon jeu, mais juste pour le visuel, je pense que ça vaut la peine. Si vous voulez jeter un coup d'œil à la campagne de sociofinancement, ça s'appelle Smork Borg TTRPG sur Kickstarter. Donc, Smork, c'est SMORK BORG TTRPG sur Kickstarter. 29$ canadiens pour la copie physique. Puis il y a aussi des copies numériques, puis il y a d'autres perks que vous pouvez pouvoir débloquer. Puis comme j'ai dit, PB a travaillé sur un des modules, donc ça a l'air très nice. Est-ce qu'on va jouer à l'Halloween? Bon, on pourrait checker ça. Penses-tu que c'est assez Halloweenesque pour l'occasion? Il y a un gros oiseau hillbilly qui fait peur. Ouais. Puis on va mourir souvent. Tout ça dit Halloween. Très Halloween. Tout ça fait très Halloween. Oui, ça fait très Halloween. Le visuel fait très Halloween. C'est vraiment fantastique. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Là. Je pense que juste pour ça vaut la peine. Wow. On va continuer encore avec Charlotte. Je pense qu'on va demander plus qu'un jingle pour toi, parce que là, ça va être à toi.
Ah, ben, en fait, j'avais plus rien à dire. Plus rien. Ben non, j'étais tellement essoufflée par le Comic-Con que Ouais, je t'as suis passé ton décédée. week-end là-bas. Ouais. Fait que j'ai rien à dire. On va continuer avec Laurent. Ça a été long. Tu vois, ça a été plus long que le passage de Charlotte. Oui, là, t'as mis la version longue. Oui, la deuxième fois. Oui. On joue de même des fois. Ou je me suis trompé dans mon soundboard. C'est un des deux. Si je l'avais pas dit, personne n'en serait rendu Personne s'en rendu compte. Connaissez-vous la gang, le cinéaste Olivier Godin? Ça me dit quelque chose. On a déjà parlé de ses films ici, non? Ça se peut, oui. Olivier Godin, moi, je ne connais pas depuis beaucoup. Je pense que j'ai vu pour la première fois son film de 2020 qui s'appelle « Il n'y a pas de faux métier » pendant le Festival Québec Cinéma, qui est celui qui se passait à la maison en confinement, puis que là, tu payais pour un abonnement. Puis là, j'ai cliqué sur tous les films. Moi, ce que je me souviens surtout de cette édition-là, c'était la remise des prix. Ouais, moi, good c'était... times. Quand t'as remise sous avec « Ça fait 3 semaines que j'ai pas chié », là. Ah oui, 3 jours, c'est cette fois-là. Oui, c'est cette fois-là. Excusez, c'est Ah ce qui a été oui, dit. j'ai mélangé avec la fois que de Guillaume... Oui, il y en a un autre? Ouais, non, mais Guillaume, le Métis Vierge. Là. Ouais, il a fait... Ah non, ça c'était l'année d'après. Ouais, l'année d'après, ça. Excusez, c'est ce qui a été dit live. Quelqu'un avait son mic d'ouvert. Ouais, c'est vrai. On aurait cru un épisode des Mystérieux Étonnants. Oui, ça ressemblait à ça. C'est aussi vulgaire qu'un épisode des Mystérieux Étonnants. Donc, Olivier Godin, non, il n'y a pas de faux métier. Moi, j'ai adoré ça. En fait, c'est vraiment dur à décrire. Là. C'est le genre de cinéma qui ne ressemble à rien. C'est comme super intello, mais qui se prend pas au sérieux. Ouais. Tu sais, comme, mettons, Denis Arcand, il fait des films d'intello, mais il sait en esti qu'il fait des films d'intello, puis il veut te le faire sentir. Ah oui, genre. oui. Faut te le dise. Mais Olivier Godin, c'est super intello, mais il fait vraiment des jokes de pète, genre. Là, tu me parles. Moi, j'adore ça. J'ai vraiment trippé là-dessus. Ça ressemble à rien. Il y a comme une mise en scène. Tout est très théâtral. C'est comme ça ressemble zéro à la vraie vie. C'est comme une drôle de mise en scène, mais il y a vraiment des idées fucked up. Puis jusqu'à date, j'ai aimé tout ce que j'ai vu. D'ailleurs, un de ses derniers, Irlande Cahier Bleu, avait gagné l'année passée le prix de la section Caméra Lucida à Fantasia. Ouais, donc, section qui est malheureusement décédée maintenant. Oui, c'était sa dernière année. Le dernier gagnant de Caméra Lucida à Fantasia. Olivier Godin. Donc, je vous parle de lui parce que le panoptique, qui est une invention, on va dire, de la revue en ligne Panorama Cinéma, une revue de cinéma bien d'ici. Ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. Là. C'est comme s'ils mettent des bundles de films pointus et difficiles à trouver, disponibles à la location en bundle. Il avait commencé ça au début, c'était comme un paquet de courts-métrages de Denis Côté qui n'était pas trouvable nulle part ailleurs. Tu peux louer tout ça puis regarder des vieux films de Denis Côté. Puis là, ils viennent d'annoncer cette semaine un gros bundle de films d'Olivier Godin, c'est-à-dire 9 films. Là-dedans, il y a, ça va de films de 2009 à ces 2 derniers en 2023, donc Irlande Cahier Bleu et la suite canadienne. 3 longs métrages, puis le reste des courts métrages que vous pouvez louer pour 7 jours, 7,99. Ça vaut la peine. Ouais, ça vaut. Comme au Vidéotron. C'est comme même pas une pièce par film, là. Même si c'est pas tous des longs métrages. Puis honnêtement, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment un cinéaste qui vaut la peine d'être découvert. C'est vraiment, tu sais, comme ses sorties en salle sont très confidentielles, là. Quand même, c'est le genre d'affaire qui sort juste au moderne puis au public, mettons, là. Mais moi, j'adore ce qu'il fait. Ça ressemble à rien. C'est vraiment unique. C'est comme audacieux, puis c'est le fun. Puis c'est ça. Si vous, genre, pensez à ce que fait Quentin Dupieux en France, avec un peu moins, un peu plus intello, puis foutraque, mais ce genre d'affaires-là, là, que c'est comme court, punché, puis que t'es comme, j'ai jamais vu ça avant. Il y a vraiment de quoi d'unique, puis ce que je trouve qu'il peut se rapprocher le plus, mettons. Même si Quentin Dupieux, c'est plus souvent de toute évidence des jokes. Ouais. Est-ce que la plateforme comme telle, tu l'as utilisée? Ça ressemble à quoi? Je ne l'ai pas utilisé encore, honnêtement. Ça fait 2 jours que je l'ai vu, mais ça ressemble, tu sais,
Je pense que tu as accès en streaming probablement, Ouais. là, mais si tu payes c'est ça une fois, tu as 7 jours pour regarder tout ce que tu veux. Puis, C'est cool, je savais pas que c'était lancé là-dedans, en fait. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Ça s'est fait de façon... Puis, tu sais, ils ont quelques programmes. Puis là, de ce que je vois, tu sais, mettons, j'ai checké un peu tantôt, le programme de Denis Côté est encore disponible, même si ça fait 2 ans. Il y a des trucs, là, qui étaient plus comme... qui visaient plus large, mettons, des courts-métrages canadiens un peu plus indie que celle-là. Je pense que c'était un temps limité. Okay. De ce que je vois, là, Olivier Godin a l'air disponible pendant au moins 1 an. Fait que vous avez le temps d'y penser. Si jamais vous voulez attendre l'hiver pour vous enfermer, regarder des films, ça sera toujours là. Mais mettez-vous une petite note. Génial. Parfait, merci. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je pense qu'Ariel Estaval-Caillé, qui était derrière la section Caméra Lucida Fantasia, est maintenant avec cette gang-là. Oui, ben il a toujours été là. Ben d'ailleurs, ouais, effectivement, c'est beaucoup Mathieu Ligoyette à Panorama Cinéma qui s'occupe de ça. Puis je pense que lui et Ariel viennent de créer un festival de... je vais dire n'importe quoi, là. C'est pas la biennale de la critique, là. Ça a un autre nom, mais ça ressemble à ça. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est un genre de mini-festival très curaté par des critiques et présenté par des critiques de cinéma. Donc, cool. En tout cas, ça a l'air... on pourra en reparler. Je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite grand succès. Ben, je pense que, en tout cas, il y a un petit buzz, là. J'ai vu quand ils ont annoncé la nouvelle. Je sais plus exactement la date, mais je pense que ça s'en vient. On pourra en glisser un mot. On va glisser un mot, tout à fait. Moi, je vais parler d'un petit truc, mais je sais qu'on est un médium audio, là, mais allez jeter un coup d'œil si vous avez la chance, peut-être parce que ça va vous fasciner ou vous faire peur, ou peut-être même les deux, en fait. La boutique de jouets Toys R Us, qui, oui, existe encore, qui a retenu les services d'une agence créative qui s'appelle Native Foreign. Et les deux ensemble ont utilisé le mode d'image de OpenAI Sora pour créer ce qui est un court-métrage d'1 minute des origines de la compagnie Toys R Us. Donc, on voit le fondateur de Toys R Us, Charles Lazarus. Déjà, je viens d'apprendre qu'il s'appelait Charles Lazarus. Petit, qui imagine sa future compagnie de jouets et sa future mascotte qui s'appelle Jeffrey la mascotte, là, Jeffrey la girafe. Puis tout ça a été fait 100% avec Sora. Et c'est fucking épeurant. Parce que c'est très bien fait. OK, c'est genre d'épeurant. OK, pas genre c'est tout morphé, bizarre. Tu vois, par moment, tu sais que c'est du AI. Ça se veut pas du réaliste, là. Ça se veut pas réaliste. OK. Ça se veut un peu dans ce qui pourrait s'apparenter à un film d'animation. Là. OK. Mais on n'est pas loin. Puis ça, c'est la première génération de cette technologie-là. Fait que ça vous donne juste une idée. Le film a été diffusé à Cannes, ça a l'air. Puis maintenant, il est disponible sur Internet. C'est 1 minute. Si vous voulez y jeter un coup d'œil. C'est là où on en est. J'ai rien d'autre à dire. Juste allez jeter un coup d'œil à ça. C'est une curiosité. Si ce n'est qu'il va être au courant qu'éventuellement, il y aura beaucoup de comptes matériels fake qui va circuler sur les médias sociaux. Préparez-vous, là. À un moment donné, la trace, ça sera plus divisible. C'était épeurant, hein? C'est très épeurant. J'ai vu un post récemment, c'était du AI qui prenait une photo historique, puis elle la mettait comme si c'était un petit vidéo, en fait. Ouais, il y a plein c'est super réaliste, puis je suis comme, quand est-ce qu'on va savoir que c'est fake ou pas la ligne, elle est très, très, très mince. Il faut vraiment que tu sois attentif. Là. Mais c'est ça, c'est qu'éventuellement, ça sera plus une question d'attention. On pourra plus voir, on pourra pas faire la distinction. Puis si toi, tu es capable, parce que toi, tu es une artiste, là, tu peux peut-être plus le voir que la moyenne des gens. 3/4 du monde, ils peuvent pas voir la différence. Là. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de cynisme là, autour de ça. Moi, il y a une approche cynique là-dedans que je trouve un peu plus gratuite. C'est justement, on le voit. Non, là, on le voit. Bientôt, on le voit plus. Mais on le voit presque plus. Non, exact. Déjà. La moitié du monde croit déjà n'importe quoi qu'ils voyaient sur l'Internet avant qu'on parle des AI. Exact. Le deepfake était là. Ouais. Mais les troll farms en Russie, entre autres choses, là, moi, je pense à eux autres. Là. Puis les gens qui font juste générer du chaos, là, ça va être oui, ça peut partir des belles guerres. Ah oui, ça va partir bien des affaires. Mais c'est tout ce que j'avais, moi, concernant la nouvelle. Toi, Laurent, est-ce qu'il te restait quelque chose? Je peux vous parler rapidement d'une bande dessinée que j'ai lue cette semaine. Tu lis la bande dessinée, toi? Moi, je veux des histoires de chips. Ben, écoute, je peux pas... Il n'y a pas tout le temps des gros comebacks, comme cette fois-là, de saveur de chips. J'ai lu une BD documentaire qui s'appelle « La Révolution Emoji ».
par David Groisson et Paul Ré. C'est chez Bayard Graphique. C'est vraiment ce que le titre dit. Là. C'est une BD sur les emojis, mais pas comme The Emoji Movie, mettons. S'il vous plaît. Ah, mon Dieu. Ouais. C'est vraiment tu sais, c'est comme quelqu'un qui va à la rencontre. Là. C'est un peu fictionnalisé. Là. C'est comme une journaliste qui va rencontrer des gens. On présume que les rencontres avec ces gens-là ont eu lieu, mais ça s'est pas passé de même. Mais elle va rencontrer le Japonais qui aurait créé les emojis. C'est comme on remonte jusqu'à la pagette. Là. On a parlé de celui de caca en fait de semaine. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, on a parlé, c'était le gars qui a fait Akira qui a créé l'emoji de caca. Oui. Puis on se demandait s'il faisait caca comme ça. Oui. Qu'il fasse un caca comme ça. Parce qu'il est très crémeux, très Dairy Queen. Ouais, ça me donne presque faim. J'ai appris justement dans la BD qu'ils ont utilisé le même dessin pour faire l'emoji de cornet de crème glacée. Ils ont juste changé la couleur. Ah! Bon. Fait que vous saurez. Puis un mène à l'autre. Ouais, et voilà. C'est à s'y méprendre. La vie a trouvé son chemin, Laurent. C'est vrai, ça. C'est vraiment un gros tas de merde, comme on dit. Fait que oui, le créateur des emojis, les gens qui l'ont designé, entre autres chez Apple, des gens, tu sais, comme maintenant, il y a comme tout un processus. Là, c'est un consortium qui décide de quels seront les nouveaux emojis, mais n'importe qui peut monter un dossier pour demander des nouveaux emojis. Proposer, oui. Ouais, tu peux proposer, mais il faut que tu prouves un peu qu'il y a une demande, que ça serait utilisé, qu'il y aurait plusieurs utilisations possibles ou comme ce genre d'affaires-là. Fait que c'est quand même un peu complexe. Comme le légume, là? Ouais. Voilà. Oui, ben ça, des fois, ils l'ont pas vu venir. Non, ils l'ont pas vu venir. Hein, oui, avec les petites gouttes. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Mais, est-ce qu'il parle de... Je sais qu'il y a des emojis que les gens, c'est comme un Mandela effect, là. Ils pensent que ça existe, mais finalement, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Il y a des emojis qui étaient comme supposément là, puis qui sont plus là. Ah ouais? Ouais. Genre le glaçon. Il y avait un glaçon, mais comme il y a plein de gens... Mais il n'existe pas. Il n'existe pas. Ben, peut-être et s'il en rajoute, peut-être qu'il y en a. Ouais, je sais pas. Hein? Peut-être, ou il y en a juste, il n'a jamais existé. Ouais, c'est ça. C'est comme les Berenstain Bears. Le glaçon, je m'en rappelle, il fondait un petit peu. Bon, ben, peut-être que tu viens d'un univers parallèle. Un glaçon fondant. Peut-être. Mais, fait que c'est ça. Puis, c'est ça, des gens qui ont réussi à d'avancer, genre, comment ça, qu'il n'y a pas de maillot, une pièce. En tout cas, les gens qui ont amené la diversité dans les bonhommes aussi, que c'est beaucoup moins cisgenre que ce l'était, que c'est beaucoup moins hétéronormatif que ce l'était et tout. En tout cas, ça interroge... le dessin comme tel, est-tu intéressant? Ouais, le dessin est quand même... Il est efficace. Là. C'est un dessinateur que moi, j'avais déjà lu des BD d'anticipation qu'il avait fait, que j'aimais bien. Mais là, c'est ça, il est au service de son sujet. Il se démarque pas tant que ça, mais c'est assez bien amené. J'ai appris plein d'affaires, puis c'est comme un sujet, là, je veux dire, on l'utilise tous les jours, puis on n'y pense pas tant que ça, mais il y a comme quand même de quoi qui se passe derrière, puis beaucoup de politique aussi. Là. C'est ça qui est comme fascinant aussi, c'est que le consortium, tu sais, c'est une des rares affaires que toutes les compagnies ont mis en commun. Ne serait-ce qu'en codage, là, pour que quand tu fais un emoji, toi, sur ton Samsung... Ça apparaît comme ça versus un autre affaire. Comme celui sur son iPod, ça sera pas, mettons, le même tigre, le même dessin de tigre, mais ça va être un tigre. Vous regarderez d'ailleurs l'emoji de pied de Microsoft, c'est épouvantable. Ah ouais, ça n'a pas l'air d'un pied. Ben, parce que Internet... Oui, avec l'aubergine. L'aubergine. Mais fait que c'est ça, juste ça, tu sais, comme de toutes ces grosses compagnies-là qui se parlent puis qui se mettent d'accord sur des affaires déjà. J'aime imaginer qu'ils se rejoignent dans comme une espèce de lieu neutre, comme dans le désert, dans une voûte. Puis c'est une grosse table en marbre. Peut-être qu'ils vont juste à un café, pas loin. Ça se peut. Ouais, ça se peut. Merci, là, rappelle donc le titre. Ça s'appelle La Révolution Emoji, c'est chez Bayard Graphique qui... voilà. Ça me donne le goût. Yep. Moi, j'ai pas de nouvelles, puis tu sais, le film dont j'aimerais parler, que j'ai écouté cette semaine, qui m'a le plus marqué, il est sorti il y a plus de 30 ans de ça, mais j'ai écouté The Color of Money pour la première fois. Okay. C'est un film qui met en vedette Paul Newman et un jeune Tom Cruise. Ah oui, ça. Hey man, c'est fucking bon comme film. Je l'ai jamais vu. C'est incroyable. J'ai pas, il y a pas de raison. Là, je parlais avec quelqu'un, j'ai parlé de Color of Money, puis j'ai jamais vu ce film-là. Puis ça se veut la suite d'un autre film qui mettait en vedette Paul Newman, je pense, dans les années 60. C'est un genre de hustler, un gars qui va dans les salles de billard. Il fait des petites passe-passe pour se faire de l'argent. Pas besoin d'avoir vu le premier. Tout ce qu'on sait, c'est que Paul Newman est un ancien justement, hustler, qui a eu des années de gloire.
Et il y a de quoi de super réaliste dans le film. Ils sont allés filmer dans des pool rooms un peu partout autour de Chicago. Ça fire là, du vécu. Là. Tu sens les places. Là. Et c'est un film qui est constamment en mouvement. C'est comme une école de cinéma. Ça a été réalisé par Martin Scorsese. Fait qu'on s'entend que c'est pas de la boîte. Mais j'ai été surpris à quel point j'étais full dedans en l'écoutant cette semaine. Je l'ai écouté lundi dernier après Les Mystérieux. Je cherchais de quoi écouter pour finir ma soirée et j'étais 100% hook. Si vous avez la chance d'écouter ce film-là, je vous le conseille, même si je sais que ça fait presque 40 ans qu'il est sorti. Là. Tu là-dedans qui crie « Show me the money ». Non, ça c'est Tom Cruise dans Jerry Maguire. Ah ouais. Dans ce là c'est Paul Newman qui dit « Show me the color of money ». Okay. Hey, je peux-tu parler d'un film aussi? Ben oui, tant qu'à juste rapidement, sure. Là, tu sais. C'est un film que j'ai vu de A24. J'avais je savais pas qu'il existait. Ça fait comme 2 ans qu'il est sorti et c'est maintenant dans mon top de films. Ça s'appelle Past Lives. Ouais, j'ai vu ça passer. Vraiment bon. Je le recommande. Ouais, c'est quoi la prémisse? La prémisse, c'est tu suis une fille qui immigre au Canada de la Corée du Sud. Excusez, on a entendu des enfants, des mots. Oui, mais on va s'habituer, fait qu'on continue. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, elle immigre au Canada, puis quand elle était enfant, en Corée, elle était amoureuse d'un petit gars qui était follement amoureux d'elle aussi. Puis ils se retrouvent 12 ans plus tard sur Internet. Puis c'est comme une histoire d'amour impossible. Okay. Mais c'est extrêmement sensible et poétique. C'est très, très, très plaisant à écouter. Puis ça finit pas comme tu penses. Fait que ça reste super beau. Okay. Je le recommande. C'est rare que A24 font de la merde. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. C'est rare. Mais tu sais, comme c'est pas un film d'horreur. Non, pas du tout. Ben, c'est un film, je l'ai vu aussi. C'est un film sur les possibles. Tu sais, quand tu dis qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie si j'avais pris cette décision. Je peux pas écouter ça. Aller là à la place, c'est vraiment un film qui explore il parle de la mélancolie. Je peux pas écouter ce film-là d'abord. Ouais, c'est vraiment triste. Je vais juste regretter tous mes choix. Il parle du Inyon, qui est un terme coréen qui fait que, en fait, quand tu te maries avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a 8000 vies avant ça que t'as vécu, que t'as déjà vu cette personne-là, puis qu'ils checkent s'ils sont en Inyon ou pas. Ah. C'est vraiment Inyon étant comme genre en sync, en symbiose. Ouais, c'est vraiment sweet, et j'aime beaucoup aussi qu'on parle de la Corée autrement. Que le pop. Tu sais, des traditions, comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. Je pense pas que ma mère et mon père, par contre, étaient en Inyon quand ils se sont mariés. Après moi, ils ont attendu. Ils sont allés à 3500. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu le 8000. Donc, qu'est-ce que j'avais ici? Bon, on a bientôt fini l'émission. Ben, pas bientôt fini l'émission. On a fini la première partie, mais je vous rappelle qu'on a un concours. Laurent, tu l'as manqué, mais le 17 juillet prochain, c'est la première riche de We Are Zombies au cinéma du parc, faite par nos amis de RKSS. Peux-tu gagner? Non, toi, tu peux pas gagner, mais tu as acheté des billets, c'est ce que je te demande. Non, je pensais que j'allais gagner le concours. Tu viens d'apprendre que le concours existe, fait que t'es un menteur et t'es pas quelqu'un qui appuie ses amis parce que t'as pas acheté des billets pour Non, je suis juste quelqu'un qui est comme « Ah oui, il faut que je fasse ça » puis qui oublie après. Oui. Moi, j'ai acheté les miens. Moi, je vais être là. Donc, le 17 juillet, c'est au cinéma du parc. C'est We Are Zombies, adapté d'une bande dessinée du même nom, faite par la gang de RKSS. Puis pour gagner un laissez-passer double, je vous pose la question, c'est super simple. Quel est le dessinateur qui a dessiné la bande dessinée sur laquelle le film est basé? We Are Zombies, c'est la même affaire. Dis-le pas, Laurent, tu sais que tu le sais. Nous autres, si on le sait, on a déjà parlé de ces affaires à mission, souvent. Donc, si vous voulez participer, envoyez tout simplement un courriel à ben@mystérieuxétonnant.com. Dites-moi la réponse, dites-moi votre nom, puis je vais tirer dans les prochains jours. J'écris vite. Non, c'est toi. Dans les prochains jours, je vais tirer un gagnant au hasard parmi tous ceux et celles qui ont participé. Puis, vous allez être là le 17 avec nous autres pour We Are Zombies. Puis, si vous n'avez pas la chance d'être là, si vous n'avez pas la chance d'obtenir le laissez-passer, allez donc voir le film encouragé du cinéma de genre québécois. Par du monde qui sont, comme je dis toujours, super authentiques, super humbles, qui ont du talent, puis qui le font pour les bonnes raisons, sont hot, sont vraiment extraordinaires ce qu'ils font RKSS. Sinon, rapidement, écoute, état de la situation, en bifurcation, moi, je suis
je prends une semaine de vacances. Je suis pas là la semaine prochaine, Laurent. Ça va être Simon qui va s'occuper de l'émission. Est-ce qu'il va être chez toi assis dans ta chaise? C'est lui qui va tout vous résumer ça. Okay. Mais ça a été bien compliqué pour faire des bifurcations. Puis je vous confirme, oui, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs qu'on allait faire le cycle sur Tim Curry, mais avec le Rémi, on n'a juste pas eu la chance, là, malheureusement. Mais il faut prendre le temps. Merci quand même à tous ceux et celles qui ont continué à donner au Patreon des Mystères Étonnants. C'est super apprécié. C'est beaucoup de travail, ça paraît pas, là, mais faire un show par semaine plus faire des shows supplémentaires, à un moment donné, ça fait beaucoup dans une semaine. Donc, merci à tous ceux qui ont continué à donner au Patreon. On vous rappelle qu'en échange du Patreon, en temps normaux, vous avez accès à Bifurcation, Interhumaine chez Isidore et au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est une super belle communauté. On échange des articles, on parle de plein de belles affaires. Oui. On planifie des fois des sorties, comme justement le 17 pour RKSS. Vous faites en sorte aussi avec votre contribution qu'on produit les Mystérieux Étonnants à chaque semaine depuis maintenant 18 ans. Aussi Terre Kaiju et Noël chez Isidore. En espérant que Noël chez Isidore, il y a un nouvel épisode qui s'en vient bientôt. Ça me manque. Ça me rafraîchirait, mais Disons que ça aiderait un petit peu la chez pensée à Isidore. Noël qui s'en vient, puis le temps des fêtes. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram puis Twitter, mais on est surtout sur Discord parce que la vie est trop courte pour perdre son temps sur les médias sociaux. On revient dans quelques instants avec Cobra Commander Volume 1, Determined to Change the World. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée. Ben oui, on parle encore du Energon Universe, publié chez Skybound Entertainment. Cobra Commander Volume 1, Determined to Change the World, de Joshua Williamson et Andrea Milena. Joshua Williamson qui avait entre autres écrit Duke, au grand plaisir de Laurent, qui avait plus ou moins aimé ça. Ouais. M'en sacré un peu. OK, on va voir si c'était sacré de Cobra Commander. Hey, juste avant, je sais pas si ça a été clair, mais pour la première du film de We Are Zombies, le 17, RKSS va être présent. Donc, il va y avoir un Q&A. Vous allez pouvoir leur poser des questions. Ils sont full fin. Fait qu'ils sont, c'est ça, ils sont super approchables. Puis Ouais. probablement que Laurent va vous faire... Voyons, je vais tout les dire. Yoann va vous faire un câlin, sans Et doute. il l'a déjà annoncé, Il l'a annoncé sur en ligne. l'événement. Là. C'était comme, je donne des câlins gratuits à tout le monde. Ouais, c'est comme pas nouveau, ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, en ce moment, comme on va résumer un petit peu les faits, mais si vous suivez le show depuis une couple de semaines, on a beaucoup parlé du Energon Universe, puis il reste encore un titre dont on n'a pas discuté à l'émission, dont on va éventuellement parler, qui s'appelle Void Rivals. Donc c'est un univers consensuel qui comprend les Transformers, les G.I. Joe, Cobra Commander, la série Void Rival. Donc c'est publié chez Image Comics, sous l'étiquette du studio de Robert Kirkman qui a créé Walking Dead. Invincibles. Donc, la dernière fois, c'était les origines du personnage de Duke, mais là, on est dans les origines vraiment du personnage du Cobra Commander. C'est des origines qui sont semi-inspirées de ce qui s'est passé dans la série d'animation. Quoi qu'on en fait, on s'approprie son origine. Donc, on a le personnage de Cobra Commander, dont l'origine reste quand même un petit peu nébuleuse, qui a été recruté ou accepté dans une société souterraine, où là, il a pu faire des expérimentations, devenir un genre de scientifique fou, au point où les gens de cette société-là, qui est basée beaucoup sur tout ce qui est organique, se sont révoltés contre lui. Dans la révolte qui a été maganée, et on le soupçonne de vouloir avoir de vouloir prendre un peu plus de pouvoir que ce qui lui était donné au départ. Donc on le renvoie sur la Terre, où il va aller à la recherche de l'origine de ce qui est le Energon Energy, ce qui est en fait aussi ce que les Transformers recherchent dans leur propre série, pour la ramener à Cobra-La. C'est l'espèce d'univers où se passe tout ça. Puis donc, c'est son parcours d'anti-héros à travers les États-Unis à la recherche du Energon. Pour ce faire, il est accompagné d'un genre de protecteur sbire qui a lui sa propre mission, qui a un costume d'humain. Puis c'est une série très, très, très violente. Il y a beaucoup de sang dans cette série. Voilà. Puis c'est ça. On va en parler. On spoil à l'émission, je vous le rappelle. Puis rapidement, on va faire un tour de table à savoir si vous avez aimé ça. On va commencer par, justement, Laurent. Comme tu n'avais pas aimé Duke, qu'est-ce que tu as aimé Cobra Commander Volume 1? Pas tant. Bon. Pas d'âme, Laurent. Mais je sais plus. Je sais plus si c'est parce que le rendu là, j'arrive à reculons. C'est parce que c'est pas les mêmes affaires qui m'ont gossé. Tu sais, dans Duke, j'étais gossé parce que c'était comme genre beaucoup de reveal de gens que je savais pas c'est qui. Je m'en sacrais, genre. Là, il n'y a pas ça. Pas vraiment, non. Il n'y a pas vraiment ça. Mais il y en a, c'est juste qu'ils sont présentés différemment. Ouais.
Mais tu sais, il y a de quoi de pas clair, tu sais, dans le sens que j'étais comme, je comprends rien à ce charabia de Cobra-là, je ne connais pas assez ça, G.I. Joe. Puis là, après, j'ai comme lu un peu l'auteur en parler, puis là, j'étais comme, OK, tout ça, c'est nouveau, en fait. Mais là, fait que d'abord, c'est pas bon, parce que je ne comprends rien à ton lore. Je suis comme, en tout cas, j'ai pas trouvé ça inintéressant, c'était vraiment plus gore que je pensais, là. C'est vraiment comme, genre... Texas Chainsaw, genre intense. C'est pas le G.I. Joe de là. votre grand-père. Non. Puis même, j'étais comme... En tout cas, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je suis comme limite très gratuit. Là. Mais... OK, ben c'est un peu ton choix, ça. Middle ground. Middle ground, moins que Duke, mais pas assez pour te satisfaire. Ouais. Je suis encore en train de penser que comme t'as pas lu Transformers, ouais, c'est ça qui t'a pas aidé. Ouais, il faudrait que tu lises Transformers. Charlotte, toi, est-ce que tu avais lu Transformers? Non, pas encore. Non. Hein? Puis qu'est-ce que tu as pensé de Cobra Commander? J'ai quand même apprécié ça. C'est vrai que c'est vraiment violent. C'est très violent. C'est pas pire. Puis, mais c'est ça, connaissant pas grand-chose, j'arrivais quand même à m'intéresser. Fait que c'était t'es diverti? Oui. Puis comme t'as pas lu Duke non plus, est-ce que tu t'as été capable de te retrouver quand même? Ouais, ben oui, tu sais, tu go with the flow, puis au pire, je connais moins ceux-là, mais c'est pas grave, tu sais. Mais à date, les liens sont ténus quand même. C'est surtout lié... à Destro? Non, oui, il y a Destro, mais c'est surtout lié à la quête de la source d'énergie qui est le Energon. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils appellent ça le Energon Universe. Parce que dans Duke, c'est un peu ce qui amène Duke à trouver Destro puis ses machines. Dans Cobra Commander, on apprend que Cobra Commander a expérimenté sur la dépouille de Megatron. C'est ce qui a fait qu'il a appris finalement l'origine de cette... C'est Megatron qui est là. C'est Megatron qui est là. Donc c'est pour ça qu'il part à la recherche de l'Energon dans la vraie vie, dans le monde, sur la Terre. Donc tout ça est un peu lié à l'énergie. C'est pas mal ce qu'on sait pour l'instant. Est-ce qu'il faut que tu les lises dans un certain ordre? Je pense que tu peux lire Transformers en premier, ça va surtout t'aider. Okay. Puis après, j'ai l'impression que Duke, ça a été publié un peu en même temps, mais Duke subit les contre-coups de Transformers, puis Cobra Commander suit un peu les contre-coups de Duke. Fait que je les lirais dans l'ordre qu'on l'a fait. Transformers, Duke, Cobra Commander. OK. Je sais pas si vous êtes pas d'accord à la maison, vous pouvez m'envoyer un message vocal au pire, là, mais moi, c'est dans cet ordre-là que je les lirais. Moi, pour ma part, comme j'ai full trippé sur Transformers puis full trippé sur Duke, j'ai full trippé sur Cobra Commander, mais pour d'autres raisons. J'ai trouvé que c'est pas facile, je trouve, écrire des anti-héros pour lesquels t'es attaché puis t'as envie de voir ce qu'ils vont faire puis d'être un peu avec eux sans être tout à fait d'accord avec leur position. J'étais direct dans cette zone-là avec Cobra Commander, j'ai trippé. Pour moi, c'est un bon complément à Duke. J'ai aimé, tu disais que l'auteur disait que c'était pas vraiment les origines du personnage. C'est quand même inspiré. Je suis sûr que je jouais un peu avec, là. Mais c'était moi quelqu'un qui s'amusait avec des beaux joujoux. Puis qui faisait des Transformers pour la génération à laquelle j'ai appartenu, maintenant les adultes. Mais là, Cobra-là, c'est une invention de là? Ou... Cobra-là existait surtout dans le G.I. Joe The Movie. Ça a été instauré, si je me souviens bien. Puis c'est quoi leur shtick? C'est ça qui est moins clair. Cobra-là est pas très bien... Je peux vous le donner. Je savais que ça existait, fait que moi, ça m'a pas perturbé. Mais Cobra-là, c'est un monde souterrain d'où vient les personnages. Tout est basé sur l'organique. L'organique. Pensez à des Zerg, par exemple. Il n'y a pas vraiment de technologie. Avoir de la technologie là-bas, c'est mal vu. C'est mal vu, c'est hérétique. Ouais. Voilà. Donc, c'est une petite société qui a évolué en marge de l'humanité. Et ce qu'on apprend dans la série, c'est que Cobra Commander, lui, est un humain, mais qui s'est joint à cette société-là, qui l'ont inclus. Puis finalement, il s'est un peu retourné contre eux. Mais ça, c'est des éléments qui ont déjà été mis de l'avant. Peut-être pas dans cet ordre-là, peut-être pas dans ce détail-là, mais c'était dans G.I. Joe The Movie, entre autres choses. Mais je pense que ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est que pour moi, qui ne connais rien à ça, G.I. Joe, c'est très terre-à-terre. Oui. C'est des soldats qui font la guerre. Puis là, il y a comme tellement d'éléments de fantastique. Il y en a beaucoup.
Puis, tu sais, je veux dire, outre que là, je sais qu'il y a des robots qui se transforment en moyen de locomotion. Là. Oui, mais c'est comme plus réaliste entre guillemets. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, je suis comme prêt à accepter cette magie-là, mettons. Ouais. Mais là, c'était comme si on défonçait une porte de fantastique qui n'existait pas avant pour moi dans cet univers-là. C'est comme là, je suis comme, je comprends un peu rien c'est comme si t'ajoutais les Ghostbusters sur l'Enterprise. Ouais. Ça marche. Mais je comprends, mais c'est ça. C'est que t'as pas le background lié au G.I. Joe comme par exemple. Non, c'est ça. Puis là, je m'envoie pas des fleurs, là, mais moi, j'ai vu ça quand j'étais jeune. Donc, pour moi, ça faisait du sens. Mais je te dirais que même quand j'étais jeune, puis ils ont instauré cet élément-là de organique, puis c'était fucky, là. C'était fucky dans le film. C'est comme, ah ouais, ok, on est rendu avec ça maintenant. C'est juste qu'il faut que tu prennes pour acquis que ça fait partie des jouets. Puis là, ils viennent d'ouvrir son nouveau coffre, puis là, on les rajoute à la bataille. OK. Mais je comprends que pour quelqu'un qui savait pas que ça existait, c'est un peu bizarre. Ben non, mais là, puis tu sais, j'étais comme, OK, tout ça, c'est weird, là. Ils sont-tu comme à moitié serpent? Puis là, il y a son sbire, il se transforme en genre de strige. Avec des ailes. Des ailes. Je suis comme, OK, déjà, que ce gars-là, il est comme, il peut prendre toutes les balles du monde puis qu'il meurt pas, c'est une affaire, mais là, qu'il se transforme en démon, j'étais comme, C'est vrai que, encore une fois, t'as raison, Laurent, tu le vois puis ta vision, elle est très bonne. Moi, je savais que ces créatures-là existaient. Je les ai vues, j'ai vu les figurines, j'ai vu le cartoon. Fait que j'étais pas surpris. J'étais comme, ah, ok, ils ont choisi tout. Moi, ma réaction, c'était, ils ont choisi ce jouet-là. Puis toi, ta réaction, c'était, what the fuck? Oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça, ça n'a pas d'affaire, là. Ouais. C'est comme si tu joues avec tes G.I. Joe, puis tu mets tes bonhommes de Schtroumpf. Je veux dire, t'es un enfant, t'as le droit, mais si tu le fais dans BD, ça va être weird. Ça va être weird si tu sais pas d'où ça vient. Ben, c'est ça. C'est ça. Oui, je comprends mieux ta vision. Ouais, mais en tant que parcours de personnage d'anti-héros, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aimais beaucoup son design. Oui. J'aimais son masque, tu sais, puis surtout quand il le torture, puis que là, il y en a un qui va y faire un petit bonhomme sourire. Avec son propre sang. Ouais, je trouve ça quand même... Je trouvais ça le fun de rajouter ces petits détails-là. La petite séquence d'ouverture, il se pointe n'importe où là, dans une station. C'est juste comme, allô, j'ai besoin d'un truck. J'ai besoin d'un truck, on est en plein milieu de l'Alaska. Puis comme, comment tu t'es pointé ici si t'avais pas de moyen de locomotion, toi, là? Pour vrai, là, quand j'ai vu ça, c'est tellement bizarre parce que j'étais en train de le lire, puis là, je vois qu'il y a un Transformer, puis là, je suis comme, la voiture qu'il a pris, c'est un Transformers aussi? Puis là, j'étais genre, oh my god. Non, là, mais non, là, j'étais juste comme, oh. Mais je pense que c'est le fun à part entière, mais je pense que t'as besoin de lire le reste pour vraiment apprécier. Ouais, mais c'est ça aussi, là, j'ai l'impression qu'on est toutes... on est encore à tout plein de origin story qui, une moment donné, vont faire leur Avengers. Là. Oui. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Effectivement, j'ai pas l'impression de voir de big picture encore. Je vois des snippets, puis ça file un peu... Ça file un peu rushé. Ah ouais, j'ai pas eu cette impression-là. Comme un origin story, genre comment, ok, on veut rapper ça en 5 numéros parce que c'est pas vraiment ça qu'on veut raconter. Non, son histoire, c'est pas ça. On est attendu ailleurs, tu sais. Oui. J'ai eu ce feeling-là un peu, tu sais, comme tu sais, je veux dire, ça aurait pu être tout un story arc, là, ce genre de tribu dégénérée, de tortureurs de gens, là. Il y a ça. Mais c'est comme... T'aurais-tu voulu que le premier numéro en intégralité soit à Cobra-là? C'est ça que t'aurais préféré pour que ça soit plus... Peut-être pas tout le premier numéro, mais j'avoue que je suis un peu curieux qu'il m'explique c'est quoi ce Cobra-là, plus que le 2 pages qu'on a eu. C'est vrai, ouais. C'est comme... non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai une question. Vas-y donc. Parce que, tu sais, à un moment donné, il va voir... Bon, c'est Megatron, c'est ça? Ouais. Parce que, tu sais, il va le voir, puis là, il le choque, puis là, il est genre, haha, je vais, whatever, je me souviens plus trop, il est comme, je vais trouver l'énergie, puis tout. Puis là, Megatron, il sourit, puis je suis comme, ok, c'est parce qu'il va avoir un autre numéro après? Ben, c'est sûr que Megatron va éventuellement rejoindre les siens. Les siens, les Decepticons. Puis, tu sais, Megatron, c'est un petit taquin, hein. Il y a tout le temps comme un petit plan. Un petit vlimeux. Un petit vlimeux. C'est un gars qui donne des petits pichenottes. Sauf que quand il donne des pichenottes, il tue du monde. Fait que je pense que c'est juste ça. C'est juste ça, puis on va voir les répercussions probablement entre les pages de Transformers. C'est ça, c'est comme des bribes de il y a quelque chose. Je suis vraiment surpris, je suis vraiment curieux de voir comment tout ça va éventuellement culminer ensemble, puis peut-être même se séparer. J'espère que les séries vont être capables de vivre aussi séparément. Parce que,
OK, tu sais, comme, est-ce que dans lui des Transformers, on voit, justement... On voit pas Transformers, on voit pas qu'il capture Megatron, non, genre? on voit Megatron quelque part. Oui, on le voit capturer, oui. Mais OK, mais il est déjà capturé, tu sais, on voit pas qu'il se fait capturer. Non, on voit pas qu'il se fait capturer ou comment il a été récupéré. J'ai l'impression qu'on l'a récupéré dans une épave ou quelque chose comme ça. Ouais, cette histoire-là n'a pas été racontée. Peut-être dans les singles. Ouais. Ça va être Transformers versus G.I. Joe Prologue. Prelude. Probablement. Ça se peut. Mais oui, mais je pense que éventuellement, je ne possède pas encore Duke et Cobra Commander en version papier, mais je vais faire cette lecture assurément parce que même si je sais que c'est lié à la source d'énergie, pour moi le lien n'est pas tout à fait clair. Là. J'ai l'impression que j'ai lu 3 fois la même affaire mais qui ne dit pas exactement la même chose. Mais pour l'instant, je suis bien satisfait. Je pense que ça aide que c'est le même scénariste pour Duke puis Cobra Commander. Mais puis là, le Duke puis ce qu'on a lu de Duke et de Cobra Commander, c'est fini. Ce sont des mini-séries. Ouais, c'est des mini-séries. En novembre, on a G.I. Joe. Ça va vraiment être... OK. Ouais. Donc, on va avoir... gros crossover. Non. G.I. Joe va être sa propre série. Le crossover pour l'instant, qu'importe quand et quelle forme il va prendre, il n'a pas été annoncé encore. Fait que là, Duke et sa mini-série, Cobra Commander, sa mini-série. Fait que c'est tout des preludes to G.I. Joe qu'on vient de... Genre, d'une certaine manière. T'as Scarlett qui est en train d'être publiée, t'as Destro qui est en train d'être publié. C'est qui Scarlett? Scarlett, c'est comme, imagine la chanteuse, c'est quoi le nom de la rousse? Marie-France. Non. Marie-France? Bazo? Non, c'est pas elle. Marie-France Bazo. France d'amour? Marie-France d'amour, voilà, c'est ça. Mais elle a un arbalète à la place. Là, je pense. C'est pour ça que j'ai dit ça, je sais que tu l'aimes bien. Fait que c'est ça. Puis t'as Destro, son origine à lui, qui est genre Elon Musk et comme un masque de métal. Ouais, Elon Musk, c'est presque ça. Y a-tu le chest à l'air de même? On l'a vu en chest à l'air de même. Ouais, hein, bon. Ouais, c'est ça. France d'amour, voilà, c'est ça, merci. Mais on sait c'est qui. Je la verrai, moi, jouer cette personne. On la salue. Moi, j'ai fait le tour. Contrairement à vous autres, j'ai full trippé. Moi, j'ai apprécié aussi. En date, je trippe, mais j'avoue que tout seul, dans le vacuum, c'est peut-être plus difficile l'approche. Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Fait qu'on va pouvoir lire Void Rivals. C'est quoi, Boy Rivals? Void, V-O-I-D, Rivals. Je parle pas si mal que ça. Là. Boy Next Door. Boy Next Door. C'est qui, là? Boys Don't Cry. Bad Boys. Bad Boys in the Hood. Backstreet Boys. Rivals. Wow. Toi, Charlotte? Moi, je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié assez pour vouloir lire Transformers puis Duke. Ouais. C'est des lectures assez rapides aussi, hein. Je pense que tu c'est ça. Non, puis tu sais, Transformers, ça a été quand même mon enfance. Transformers, c'est de fucking shit, man. Puis mon oncle a fait la voix aussi de c'est Optimus vrai, Hubert Gagnon, il a fait aussi la voix d'Optimus Prime. C'est pas pour m'inventer. Hey, on a un lien de Transformers. Il savait pas, oui, non, son grand-oncle, c'était Hubert Gagnon, la voix des Simpsons. Voilà. Wow. On a de la royauté à l'émission. Hell yeah! Ouais. Fait que toi, non, Laurent? Ça me dérange pas. OK, bon. On va trouver de quoi avec des dinosaures, puis tu vas être content. C'est bon. Ça va être hey, merci tout le monde d'avoir écouté l'émission. Merci Charlotte, merci Laurent d'être Merci prêté au jeu. N'oubliez pas de m'envoyer un courriel à ben@commercialmysterieétonnant.com. C'est quoi le nom de l'auteur qui a dessiné jadis la BD We Are Zombies qui a inspiré le film de RKSS. Donc, je tirerai un gagnant là-dedans pour laisser passer double pour la soirée du 17 juillet prochain en présence de RKSS. Il va y avoir un Q&A à la fin de la projection. Puis, si vous n'avez pas la chance d'être là le 17, allez encourager We Are Zombies au cinéma, montrer aux grandes instances qu'on aime ça, le cinéma de genre fait ici au Québec par les gens d'ici. C'est super important, ça fait toute la différence parce que tout, comme dans la vie, c'est Money Talks. Money Talks, Money Talks, Money Talks. Faites attention à vous autres. Jetez un coup d'œil à notre Patreon, puis on se revoit bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye.